Harry Potter à l'école des sorciers. J'aurais dû me douter que vous seriez là, professeur McGonagall. Bonsoir, professeur Dumbledore. C'est vrai ce qu'on raconte, Albus. J'en ai bien peur, professeur. Le bon comme le mauvais. Et l'enfant? Hagrid doit l'amener. Vous croyez qu'il est sage de confier une mission aussi importante à Hagrid? Oh, professeur, je n'hésiterai pas à lui confier ma propre vie. Professeur Dumbledore, professeur McGonagall. Pas de problème, j'espère, Hagrid? Non, monsieur. Le petit bonhomme s'est endormi quand on a survolé Bristol. Il faut pas le réveiller. Tenez. Albus, vous croyez vraiment qu'il est prudent de le confier à des gens pareils? Je les ai observés toute la journée. Ce sont les pires moldus qu'on puisse imaginer. Je vous assure. C'est la seule famille qui lui reste. Il va devenir célèbre. Tous les enfants de notre monde connaîtront son nom. En effet, il vaut mieux pour lui qu'il grandisse à l'écart de tout cela. Jusqu'à ce qu'il soit prêt. Allons, allons, Hagrid. Après tout, ce n'est qu'un au revoir. Bonne chance, Harry Potter. Chapitre 1. Les survivants. Monsieur et Madame Dursley, qui habitant au 4 Privet Drive, ayant toujours affirmé avec la plus grande des fiertés qu'il étant parfaitement normal. Merci pour eux. Jamais quiconque n'aurait imaginé qu'ils puissent se retrouver impliqués dans quoi que ce soit d'étrange ou de mystérieux. En n'ayant pas de temps à perdre avec ses sornettes, Monsieur Dursley dirigeait un magasin qui fabriquait des perceuses. C'était un homme grand et massif, qui n'avait quasiment aucun cou, mais possédait en revanche une moustache de belle taille. Madame Dursley, quant à elle, était mince et blonde, et disposait d'un grand cou, plus long que la moyenne, ce qui lui était fort utile pour
espionner ses voisins en regardant par-dessus la clôture de ses jardins. Les Dursley, ayant un petit garçon prénommé Dudley, et c'était à leurs yeux le plus beau des enfants du monde. Les Dursley ayant tout ce qu'ils voulaient, les seules choses indésirables qu'ils possédaient, c'était un secret dont ils craignaient plus que tout qu'on le découvre un jour. Si jamais quiconque venait à entendre parler de Potter, il était convaincu qu'il ne s'en remettrait jamais. Madame Potter était la sœur de Madame Dursley. Mais toutes les deux ne s'étaient plus revues depuis un long moment et des années. En fait, Madame Dursley faisait comme si elle était fille unique, car sa sœur et ce bon à rien de mari étaient aussi éloignés que possible de tout. Elle a pensé ce que diraient les voisins, si par malheur les Potter se montreraient dans leur rue. Savant que les Potter aussi avaient un petit garçon, mais ils ne l'avaient jamais vu de son existence. Constitué d'une raison supplémentaire de tenir les Potter à distance, il n'était pas question que le petit Dursley se mette à fréquenter un enfant comme celui-là. Lorsque Madame et Monsieur Dursley, surveillant un petit matin du mardi, où commence cette histoire, il faisait gris et triste, et rien dans ce ciel nuageux ne laissait prévoir que quelque chose d'étrange et mystérieux allait bientôt se produire dans le pays. Monsieur Dursley, fredonnant un air en noyant sa cravate la plus sinistre pour aller au travail. Et quant à elle, Madame Dursley, racontant d'un point horrible les derniers points du quartier, en s'efforçant d'installer sur sa chaise deux bébés. Le jeune Dudley, qui, brillant de toutes ses forces de ses poumons, aucun d'eux remarqua le gros hibou, au plumage doré qui volant devant leur fenêtre. À 8h30, Monsieur Dursley prit sa manette, dépose un baiser sur la joue de Madame Dursley et essaye d'embrasser Dudley, mais sans succès, car celui-ci était proie à une petite crise de colère, et s'appliquant à jeter contre le mur de la pièce le contenu de son assiette de céréales. « Sacré petit bonhomme !» dit Monsieur Dursley en quittant la maison. Il monta dans sa voiture et recule le long de l'allée qui mène à sa maison.